En fait, je commence à croire ceux qui disent que Kylian Mbappé c'est un problème mental. Parce qu'aujourd'hui, en première mi-temps, on a tous remarqué que Kylian Mbappé il touchait pas beaucoup de ballons. Et ça, en vrai, c'était pas de sa faute, il n'était pas servi comme il le fallait. Et par moments, je trouvais même que lui et Brahim Diaz décrochaient en même temps. Ce qui faisait que devant c'était assez fade. En deuxième mi-temps, on a même constaté que même les gardiens se foutaient de la gueule de Kylian Mbappé maintenant. Aller jusqu'à dribbler Kylian Mbappé dans ta surface, faut le faire. Et pendant ce temps, il y avait un fan fidèle de Kylian Mbappé qui était là, cette petite fille qui était venue pour soutenir Kylian Mbappé. Regardez ce qu'elle a écrit sur sa pancarte. Tranquille, Kylian Mbappé était venu écrire l'histoire. Kylian Mbappé, après avoir vu ce beau message, a voulu la récompenser. Et c'est ainsi qu'il vient rater ce 1 contre 1 flagrant. Heureusement qu'il a fait main avant. Et surtout, heureusement qu'il a marqué juste après. Parce que là, c'était reparti pour un tour dans la sauce gombo. C'est grâce à son but là, les amis, que j'ai compris que Kylian Mbappé, c'est vraiment dans la tête que ça se joue. Vous avez remarqué que Kylian Mbappé, à chaque fois qu'il marque, les minutes d'après, il se défoule beaucoup plus. Aujourd'hui, ce but là, on dit long sur son état. Déjà, dans ce but là, on a retrouvé le Kylian Mbappé qui nous manque tant. L'appel de balle incroyable qu'il fait à Luka Modric. Luka Modric qui d'ailleurs était bien meilleur en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Kylian Mbappé reçoit la balle dans la surface. Bien évidemment, il termine comme il le faut. C'est ce Kylian là qu'on veut. C'est ce Kylian là qu'on veut depuis le début, c'est ça qu'on veut. Est-ce que c'est beaucoup demandé? Non. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il avait pour ambition de montrer une nouvelle version de lui. Il s'est carrément braillé. J'espère qu'il va continuer à s'améliorer. Jude Bellingham, encore buteur, les amis. Mais quel crack. Il a marqué 5 buts lors de ses 5 dernières rencontres. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout le temps qu'il a passé en début de saison sans marquer, là, c'était pas de sa faute et il en était conscient. Il a juste fallu qu'on le remette dans le même registre que la saison dernière pour qu'il commence à enchaîner les buts. 5 matchs, 5 buts, regardez. Depuis un moment, c'est lui qui sauve le Real Madrid. Passe décisive, but. À chaque fois, c'est lui. Et si on compare ses stats avec ceux de Kylian Mbappé qui est un attaquant, regardez un peu la différence. Kylian Mbappé, 15 matchs, 9 buts et une passe décisive. Et Jude Bellingham, lui, qui a passé un bon moment sans marquer. Regardez, les 5 derniers matchs, il a marqué déjà 5 buts. Et depuis le début de la saison, ça fait 5 buts et 2 passes décisives, les amis. C'est pas un attaquant. Hein. Et le but d'Arda Güler, on n'en parle pas. Regardez-moi un peu la finition qu'il a eue. C'est vrai que son match était assez moyen, mais au moins, il a réussi à marquer un but. Je pense que ça va lui faire énormément de bien. On sait très bien que le fait qu'il joue pas assez l'embête énormément. Et là, le fait de revoir cette célébration-là, les gars, ça fait plaisir. Par contre, en ce qui concerne Jude Bellingham, j'espère que sa blessure-là n'est pas grave parce qu'il est sorti en boitant. D'après les informations qu'on a eues, Jude Bellingham aurait dit à Carlo Ancelotti qu'il a eu une gêne au niveau de l'adducteur. Effectivement, sur cette photo, on le voit toucher cette partie. Franchement, j'espère qu'il n'y a rien de grave si on est dans la mouise. Parce que déjà que Rodrigo aujourd'hui n'a pas pu jouer à cause de blessure. Là, aujourd'hui, Mandy aussi est sorti sur blessure. Et en plus de ça, Jude Bellingham aussi, sachant qu'il y en a trop. Sachant que Vinicius aussi est blessé. Au bout d'un moment, lâchez-nous. C'est quelle histoire de blessure, ça? La classe, la prestance, le charisme, le football. Monsieur Jude Bellingham. Si vous avez un problème dans vos vies, appelez Jude Bellingham. Vous avez quelque chose qui ne va pas, une énigme à résoudre, appelez Jude Bellingham. Un problème de cœur, appelez Jude Bellingham. Parce que oui les gars, quand le Real Madrid a des problèmes, il appelle Jude Bellingham. La saison dernière, ils étaient amputés de Benzema, ils n'avaient pas ramené de numéro 9. Bellingham, qui est un milieu de terrain, vient d'arriver, il les sauve sur tout le début de saison. Cette saison, tout le monde reprochait à Bellingham de ne pas marquer des buts alors qu'il faisait vraiment le sale boulot. Vinicius et Rodrigo sont pas là. Mbappé est dans un moment de méforme. C'est Jude Bellingham qui revient encore une fois. Jude Bellingham, depuis 3-4 matchs, extraordinaire. Mais parce qu'il est décisif. Mais pour moi, depuis le début de la saison, il est extraordinaire. Parce qu'il fait tout dans cette équipe. Il fait les efforts, il est toujours là quand il faut, il accompagne, c'est lui qui va secouer ses coéquipiers à chaque fois. Quand ils ont un moment de moins bien, il a aussi cet esprit de capitaine. Il sait tout faire, Jude Bellingham. Sur les 8 derniers matchs, 5 buts et 4 passes D. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match. La passe D sur Arda Güler. La passe D sur Arda Güler. Vous l'avez vu? Jude Bellingham est tout simplement un magnifique joueur de football. Ah, j'aurais espéré une défaite, mais la vérité, bravo. Bravo au Real Madrid, match maîtrisé, même si la première mi-temps, alors c'est un peu ennuyé, Giroud qui a conservé le ballon, le Real Madrid qui était pas du tout dedans. La deuxième mi-temps, ils les ont renversés. Bravo, il n'y a rien à dire. La première mi-temps, à part un Jude Bellingham qui assume complètement ses responsabilités au milieu de terrain, le pauvre, il est sorti sur blessure, et un bon Brahim Diaz. Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler aussi pour moi, bonne première mi-temps, malgré que quand le Real Madrid n'a pas le ballon, c'est très compliqué pour lui, mais il a fait quand même une bonne première mi-temps. Les gars, vraiment, cet homme, faut en parler. Hein. Non, faut en parler. Modric, les gars, il a quel âge? Mais 40 piges. Mais regarde les passes décisives qu'il te fait. Vraiment, le mec, en plus, les retours défensifs qu'il te fait, il est tout simplement trop fort. Et vraiment, il mouille le maillot. Vraiment, c'est incroyable à voir. Si le Real Madrid gagne ce soir, c'est aussi grâce à Modric. La passe sur le but d'Arda Güler qui vient casser la ligne pour Bellingham. Bellingham aussi. Très belle passe à Arda Güler. Très belle finition d'Arda Güler. Vraiment petit filet. En plus, il était chargé par 3 joueurs. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ce soir, le Real Madrid et Modric étaient au rendez-vous. Maintenant, la vérité, la Liga, elle est vraiment serrée parce que là, ils étaient à 2 matchs de retard du Barça. Ils reviennent à je sais pas combien de points. C'est quasiment ex aequo alors qu'ils ont un match de retard.
Les gars, il va falloir vraiment s'y mettre au sérieux au boulot parce que tout à l'heure, on laisse passer 3 points. On n'en prend qu'un parce qu'on fait match nul, on se prend un but à la 94e. Mais bon, voilà, match maîtrisé du Real Madrid, surtout une bonne deuxième mi-temps. Mbappé qui a retrouvé de la confiance, il a marqué un but, c'est bien pour lui. En plus, angle fermé, magnifique, il n'y a rien à dire, même s'il ne fait pas un match exceptionnel. Bellingham qui a été bon, il est sorti sur blessure. Modric incroyable, voilà, Brahim Diaz, Arda Güler qui ont quand même bien joué. Donc voilà les gars, Babanks. La poussée de balle de Brahim, Brahim il est passé, le centre, il traîne dans la surface, c'est repoussé, ça revient, la frappe, la voilà, l'ouverture du score pour le Real Madrid, et c'est signé, comme d'habitude, Jude Bellingham. Modric qui va repartir dans le rond central avec Bellingham, la passe en profondeur elle est belle pour Arda Güler, Arda dans la surface, la frappe croisée, Arda Güler qui est là pour donner 2 buts d'avance au Real Madrid. Le crack, le génie turc qui est là après sa première mi-temps ratée. Le golasso signé Arda Güler. Allez Modric, encore Modric, balle au pied. Le crochet de Modric. Modric garde le ballon tranquillement. La passe de Modric pour Mbappé, dans la surface côté droit, la frappe de Mbappé, le 3-0, et c'est signé,